Hello les gars, on commence cette vidéo vendredi. C'est chelou hein, mais j'ai pas vraiment voulu vlogger ma semaine. On va pas se mentir, elle était pas ouf. Pour ceux qui nous rejoignent, vous connaissez peut-être pas le concept, mais vous allez vite le comprendre. En général, je vlog toutes mes semaines du lundi au vendredi en montrant chacun de mes trades à chaque fois et en filmant un peu ma vie en Malaisie, en Thaïlande, etc. Mais comme vous le voyez à présent, je ne suis ni en Malaisie, ni en Thaïlande. Et en vrai, moi-même les gars, je sais pas où je suis. Non, du coup, pour ceux qui avaient suivi, j'avais perdu mon passeport. Hein. Et du coup, j'ai dû remonter à l'ambassade de Bangkok. De là, j'ai dû faire une demande de laissez-passer. J'aurais pu demander un renouvellement de passeport directement en Thaïlande, mais j'avais déjà pris des billets d'avion Kuala Lumpur, Paris. J'avais déjà prévu de venir passer la deuxième moitié du Ramadan avec la famille. Donc je leur ai dit, faites-moi laisser passer, tu vois, je vais devoir payer un billet d'avion supplémentaire, mais bon, merlich. Du coup, je me suis tapé 14 heures de vol, les gars. Et en fait, ça m'a rendu aigri et j'ai pas voulu vlogger ma semaine pour ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'étais dans un mauvais mood, frère, 14 heures d'avion en ligne droite. Et attention, frère, voilà, business class non disponible, frérot. Genre, wesh, il y a tout le monde qui est en mode... Ils font tous du trading, ou quoi. Mais du coup, je me suis tapé l'écho, là, l'écho plus, mais l'écho... Non, c'était dur. En fait, ce qui était dur, c'était pas... En fait, c'était confort, à peu près, ça va. Voilà, c'est même pas... C'est en fait juste, tu te fais chier, frère. Voilà, tu t'ennuies, ma gueule. Bon, tu dors, tu te réveilles. Bon, frérot, tu te réveilles, il te reste encore 6 heures de vol, 7 heures de vol. Ouais, du coup, lundi, j'étais en préparatif pour amener des trucs en France. Mardi, j'étais dégoûté de ma vie parce que je savais que mercredi, je prenais l'avion. Mercredi, je prends l'avion, je tape mes 14 heures de vol. Jeudi, je passe... un jeudi en famille entre guillemets, tu vois, dans le sens où je me suis pas trop concentré sur mes écrans, j'ai pas repris mon rythme immédiatement, je suis jet-lagué aussi un peu, tu vois, donc au final j'ai pas vlogué ma semaine parce que premièrement il y avait rien à vlogger, franchement, j'ai passé ma semaine à l'hôtel et ensuite je suis arrivé chez ma mif. En termes de trading, j'ai pas tradé non plus, tu vois, c'est à dire que j'ai envoyé un seul trade cette semaine, on va faire le point derrière les écrans dès que je rentre là, tu vois, et c'était un stop loss, tu vois. Tranquille, hein. Stop loss, 1% de risque, tranquille, basique. On vient de faire 3 semaines de folie. On n'est pas un stop loss près vraiment là-dedans. On a pris des ratios de 4 la semaine dernière. Non, ça nous impacte pas, mais le fait que ce soit le seul trade de la semaine, c'est moche, tu vois. Mais on est vendredi, il est à peu près 13h, si je dis pas de bêtises. Rien n'est encore fini, dans 1h30, on a la session US, les gars. Et je me suis dit que, étant donné que je n'ai pas pu... vous montrer ma vie incroyable et vous faire voyager comme d'habitude, je me suis dit cette fois on allait faire une session de trading ensemble. Je pose la caméra, je me mets en partage d'écran, je m'envoie en live avec les membres du VIP et on se fait une session US ensemble. Si je dois la gagner, je dois la gagner. Si je dois la perdre, je dois la perdre. De toute façon, on est vendredi. Ça ne peut pas être truqué, tu vois. C'est-à-dire là, j'ai vraiment pas le choix, frère. Je suis obligé d'assumer. Je me mets en live avec vous et vous allez du coup observer ma réflexion lors d'une session de scalping, d'intrascalp. Moi je préfère appeler ça de l'intrascalp parce que mes trades durent entre 20 minutes et 2 heures quand même, tu vois, c'est pas non plus des trades qui vont durer 3-4 minutes. Il y a des exceptions, mais tu as capté, en général on est plus dans ces tranches là. Et je pense que ce sera une vidéo éducative, tu vois, même si elle sera pas forcément divertissante, elle sera au moins éducative. Après je vous rassure, attention, c'est pas parce qu'on est en France qu'il y aura moins de contenu, hein. Au contraire, on sait s'amuser en France. Juste là, les gars, je suis pas sur mon territoire, tu vois. Là, je suis pas chez ma mif à moi, genre entre guillemets à Marseille. Là, je suis chez de la mif à Paname. Mais tu as vu, c'est pas mon secteur. Moi, j'ai jamais traîné ici, tu vois. Je suis là juste quelques jours et je repars. Et en gros, les gars, ils habitent dans un village. Chétan, frère. Je vous mets au défi de connaître cet endroit. Je crois qu'il y a 3000 habitants. C'est perdu dans un secteur de fou. J'ai entendu dire que la mairie, elle faisait boulangerie le matin, les gars. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? En plus, ils voulaient faire passer une loi pour la faire passer en discothèque le week-end. Elle a été refusée, hein. Mais pareil qu'ils vont essayer de renouveler le truc. Ils vont faire passer un 49.3. Non, je rigole. En vrai, c'est un village sympathique. Après, moi, c'est pas mon truc dans le sens où, frère, vas-y, y a rien à faire. Quand je te dis y a rien à faire, c'est oh là. Si t'as pas la voiture et que tu fais pas 40 minutes de route, y a vraiment rien à faire. Y a même pas une table de billard qui traîne, tu vois. Et on est du coup dans la petite commune d'Annette, avec ici le légendaire château d'Annette qui est classé au patrimoine de je ne sais quoi au final. En vrai,
C'est un château, quoi, tu vois. Mais voilà, non, en vrai de vrai, je rigole. Tu as vu, je suis en mode Marseillais qui aime bien tacler. Je dis ça comme ça, ma mif, ils le prennent pas mal. Voilà qu'en vrai, c'est sympa. Tu vois, genre, c'est mignon, t'as vu, venir comme ça, passer une petite semaine et tout. Wow, tu respires l'air, c'est tranquille, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Là, je suis le seul arabe de la ville. Ah, je te le dis, frérot, je suis le seul rebeu de la ville. Mais pas plus qu'une semaine. Hein. Au bout de la deuxième semaine, tu me retrouves la corde au cou dans le grenier, frère. Donc ça, c'est le monument de la ville. Dites-vous, il y a des touristes, les gars. Ils se déplacent de loin, genre, hein, c'est des touristes, frère, ils viennent de l'autre bout du monde. Et des fois, il y en a qui viennent, et ils viennent là. Et ils sont complètement starvés. Ils tapent 2 heures de route depuis Paname, pour là. Ils viennent, ils se disent, wow, the château of Annette is so charismatic. Et là, pour le coup, j'ai menti de ouf tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'y avait même pas une table de billard, parce que pour le coup, en vrai, là, il y a un truc intéressant. Là, je me dis que ça pourrait, pourquoi pas, pimenter le vlog. Avec un peu d'imagination de ma part, un peu de dynamisme. Les gars, il y a un cirque devant moi, là. Il y a un chapiteau, frère. Arrête. Voilà, il y a une animation, frère. C'est une dinguerie, on va aller voir ça. Cache. Faut toujours penser à se faire plaisir dans la vie, mais pas trop non plus, parce que t'as capté. Après, je t'ai dit se faire plaisir, frère, en parlant d'un cirque, là. En vrai, je m'en fous du cirque, là, c'est juste histoire d'essayer. D'ailleurs, je dois arrêter de dire Wallah à tout va. J'ai remarqué en regardant moi-même mes vlogs que je me dégoûte moi-même. J'ai vu, franchement. Après, ça, c'est les réflexes de Marseille. À partir de maintenant. Et là, regardez, ça compte pas. Mais Wallah, je m'y engage. À chaque fois que je vais prononcer Wallah ou Wesh, eh ben, je vous dois 5 € que je redistribue dans le Telegram. Je vous jure, je le fais. Et je vais pas... De toute façon, je pourrais pas zarma cut au montage, tu vois. Il y aura forcément des moments où ça va devoir rester. Eh ben, à chaque fois que je vais dire Wallah ou je vais dire Wesh, eh ben, moins 5 €, moins 5 €. Et on va les accumuler, t'as capté? Parce que je sais qu'il y en aura beaucoup. Après, si je vois que j'arrive à me maintenir, on va jouer le jeu avec 10 €. Histoire de pimenter la sauce. Après, 20 €, t'as capté? Parce que je pense qu'en une vidéo, il y a moyen que je te sorte 10 Wallah et Wesh, tu vois. On a 50 balles par vidéo, tu as vu, à redistribuer dans les commentaires, pas dans le Telegram. J'en sais rien. Je vous en dirai plus, on verra si j'en dis ou pas. Mais il faut pas que j'en dise. Waouh, il y a le cirque, les gars. J'ai vraiment 12 ans, voilà. Eh ben voilà, tu vois ou pas? Allez, boum, moins 5 €, les gars, dans les commentaires direct. Ça va partir de là. Ça va pas s'arrêter, je vous le dis. Du coup, les gars, il y a le nouveau spectacle. Annette, place de la Friche. Le 5, 8, 9, 12, 15 et 16 mars. Est-ce qu'on est dans les temps là? On est quel jour aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Ah, là j'allais jurer, mais je le ferai pas. Et là vraiment, j'ai été totalement perdu. J'étais en train de vlogger là-bas. J'ai reçu un message ici. Et vous avez vu, je vais vous le mettre de toute façon au montage. J'ai été déconnecté, je me suis barré. On verra le cirque plus tard. Wouah, il y a des chameaux. Et comme quoi, même dans un village sans arabe, on est toujours en Afrique. Hein. Eh, la France, les gars, sans l'Afrique, c'est pas grand-chose. Regardez, il y a des chameaux. Je vais aller voir ce spectacle, je m'en fous. Mais du coup, les gars, le message que je viens de recevoir, c'est un message concernant un achat que je vais effectuer la semaine prochaine. Je me suis dit, quitte à venir en France, autant rentabiliser, tu vois ce que je veux dire? C'est un achat qui me tient à cœur, entre guillemets. C'est un achat stratégique. Vous verrez pourquoi. C'est un achat qui est un investissement. Et je vous expliquerai vraiment en détail le pourquoi du comment, d'accord? Alors je sais que rien qu'avec les mots, il y en a beaucoup qui ont compris le truc, qui s'attendent à avoir une vidéo banale comme tout le monde. Mais retenez bien, ça sera différent. Parce que vous le voyez, les gars. Eh voilà, moins 10 €. Eh, moi, je m'habille en Zara, frère. Je m'habille en Zara, en H&M, en ce que tu veux. J'en ai rien à faire de m'habiller en marque. C'est pas mon délire, tu vois. Donc, l'achat que je vais effectuer sera un achat hyper réfléchi. Et je venais de recevoir un message par rapport à ça, en gros. En mode, c'est bon, on a négocié un peu le tarif et tout, tu vois. Et voilà, je me promène dans un village, je suis ébloui par la beauté des paysages et je pense qu'on a pas mal parlé, hein. On a fait une belle intro de 10 minutes,
Je crois qu'on a compensé le fait que je vous ai pas montré ma vie. Et on se retrouve, allez, on va dire à 14 h, parce que du coup cette semaine, la session US ouvre à 14 h 30 au lieu de 15 h 30, étant donné que la France a changé de fuseau horaire. Retenez-le. Du coup, on se retrouve à 14 h 30 pour trader la session US ensemble. Vous allez du coup observer de vos yeux comment est-ce que j'opère sur les marchés et comment est-ce que je prends mes décisions, que je perde, que je gagne, qu'il vente, qu'il pleuve. Moi, Mohamed, fils du vent et de la pluie, je vous montrerai mes résultats. Alors comme promis les gars, là il est actuellement 14 h 24, on a l'ouverture des marchés US qui se fait donc dans 6 minutes exceptionnellement cette semaine. La semaine prochaine on revient à 15 h 30. Alors on fait le petit point rapide avant de commencer notre session US sur du coup le trade que j'ai pris cette semaine. J'en ai pris un seul, je vous l'ai dit, et j'ai SL dessus. Alors j'ai SL, comme je vous l'ai dit, un malheureux pourcent, donc j'ai perdu 400 $. Pas grand chose, vous le voyez ici, pardon, l'historique de la semaine il est là, SL sur l'euro USD, SL à 395 $, ce qui correspond à 1% de mon capital qui est actuellement à 42 920 $. Si je devais juste regarder rapidement, c'est où que j'ai SL déjà? C'est ici, regardez, hein. Je me suis fait SL à 1 pips, franchement les boules, et ensuite le marché repart, bon. On reste en négatif, mais voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette vente? Tout simplement parce que sur l'euro USD, alors, sur le long terme, moi je suis totalement baissier, tu vois. De toute façon, quand tu observes l'euro USD en monthly, là tu ne peux que vendre. On est en tendance baissière depuis 2008. Et on était venu récupérer le dernier OB, tu vois. Pour moi, il y avait de fortes chances, on va dire, que le marché réagisse à ce niveau-là et qu'il décide de rejeter le marché vers de nouveau plus bas. J'ai peut-être pas attendu assez de confirmation, hein. Je me suis peut-être précipité, effectivement. Si j'attendais un break of structure en H4, en H1 minimum, bah en vrai, il n'y a aucun moment où il fallait vendre. Je me suis précipité, je l'avoue, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de justificatif, mais c'est ça le trading, hein. C'est de la prise de recul constante, c'est de la remise en question quotidienne. Et on fait des erreurs tous les jours. L'essentiel, c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Maintenant, on a une session US qui commence dans 5 minutes. Je vais être sans aucune surprise vendeur sur l'ensemble des marchés, hein, d'accord. Pour moi, on est totalement baissier. On a un Dow Jones qui a clôturé en dessous de ses plus bas hebdomadaires. Ça, c'est vraiment d'une importance capitale. Ça annonce un changement de structure majeur sur les indices. Crash boursier à venir? Pour moi, oui. Et croyez-moi, je suis pas un mec complotiste, je suis un mec ultra cartésien, ultra réfléchi. Là, si je m'avance, pardon, à dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité politique depuis que Trump est au pouvoir. Il y a beaucoup d'instabilité économique depuis un bon moment déjà. Les conflits entre la Russie et l'Ukraine, c'est chelou. On était censé avoir un cessez-le-feu. La veille du cessez-le-feu, l'Ukraine décide d'envoyer des drones sur Moscou pour faire la plus grande attaque qu'elle n'ait jamais faite. Et en fait... ça annonce... En fait, c'est vraiment juste mon instinct qui me fait dire ça, plus bien sûr quelques éléments dont ceux que je viens de vous citer. On a également Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui est convaincu et qui annonce ça depuis des années et qui dit qu'en février 2025, on a le début d'un crash boursier, d'après lui le plus grand crash que connaîtra l'histoire. Pire que celui qu'on a eu en 1929, hein, la grande dépression, pardon. Et là, ça vient d'être confirmé, entre guillemets. On a un premier signal depuis qu'on a fait ce gigantesque double top, si je puis me permettre. En tout cas, depuis qu'on est passé en dessous des derniers bots en weekly. Donc, où allons-nous aller, tu vois, j'en sais rien. Après, restons prudents, il se peut que maintenant le marché récupère et que finalement il n'y ait pas une clôture en dessous, mais voilà, on a peut-être 3% de chance que ça arrive. Moi, non, personnellement, je suis totalement baissier. Je suis totalement baissier. J'ai même envie de vendre le marché avant l'ouverture. Vous connaissez ma stratégie, les gars. Juste là, j'ai pas mon téléphone sur moi. Donc je vais aller chercher mon téléphone, j'arrive. Oh. Ah, il est là, il est par terre. Wow, je l'ai cassé. Ah bah non, c'est juste un cheveu. C'est juste un cheveu dessus, bah non, il est pas cassé, il va bien, mon petit téléphone. Du coup, les gars, j'ai même envie de shorter, comme je vous le disais, le marché avant l'ouverture. Vous connaissez ma stratégie en mode un peu annonce économique, avec un stop loss que j'aimerais placer, et là, j'ai vraiment pas le temps, donc il faut que je fasse vite. Assez large, hein, vraiment au-dessus des top M15. Ouais, mais là, ça fait quand même trop large, 380 points. 380 points, ça fait quand même beaucoup trop large, hein. C'est beaucoup trop large. Pour jouer comme ça une ouverture en mode rapide, c'est beaucoup trop large. Mais ça me tend très bien quand même, hein.
On va pas se mentir. Allez, alors, on a un ratio de 2, d'accord? Et c'est vraiment exceptionnel. Ceux qui regardent vraiment mes vidéos depuis longtemps, vous le savez les gars, c'est totalement exceptionnel. C'est la première fois que je vais envoyer un trade et que je ne vais pas l'envoyer dans le Telegram. Pourquoi? Parce qu'on a une ouverture qui est dans moins d'une minute. Voilà, et il est 14h29 là à l'instant. Je sais que si j'envoie le trade, il n'y a personne qui aura le temps de le suivre. En tout cas, très peu de gens qui auront le temps de le suivre avant que le marché ne parte. Et étant donné qu'on a quand même une ouverture à 30 piles, mon but c'est pas de faire perdre les gens. Donc moi je m'envoie là-dedans les gars, mais tout seul. D'accord? Donc je place un lot à 1, hop, je vends le Dow Jones. Je place mon stop loss à du coup 41 420, mais pour faire attention aux cotations de Raise FX, je vais regarder sur MetaTrader directement et je dis un stop loss à 470. 470, voilà, ça me fait 400 points de stop loss pour un lot de 1, donc pile 400 $ de perte, hein, c'est exactement ce qu'il faut. Je suis déjà en profit de 20 $, mais bon, c'est de l'ordre du ridicule, les gars. On a une ouverture qui se fait très bientôt, je risque 386 $ sur cette position. J'ouvre mon MetaTrader devant vous, vous le voyez, les gars, le trade est bel et bien en cours. Profit de 14 $. L'ouverture des marchés vient de se faire à l'instant. Observons tout ça et envoyons le live. Ouvrons le live dans le Telegram pour que du coup on puisse trader avec tout le monde. D'accord? Donc pour l'instant on a une ouverture qui va dans le sens inverse, mais j'ai un stop loss qui est bien large. Je suis à mort dans le sens du flux et on a un marché qui est ultra baissier, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai fait le bon choix. Maintenant, si je devais chercher un take profit cohérent avant de lancer le live, ça serait un take profit, bah, je dirais sur les plus bas, frérot. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À peu près à ce niveau-là. Hein, pour du coup 862 $ de profit, on est sur du ratio de 2 et quelques. C'est raisonnable, c'est propre. Je laisse tourner, je suis en léger profit et je m'en vais lancer le live dans le Telegram public. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à rejoindre. C'est le canal Telegram, comme je viens de le dire, public, c'est-à-dire 100% gratuit. Il n'y a rien à faire. Regardez, là, il y a 2 personnes qui demandent à rejoindre le canal. Je l'accepte et je l'accepte. C'est 100% gratuit. Je lui ai rien demandé, tu vois. Et là, je pars en live. Alors, les points d'exclamation, il est où? Il est là. Parce que je ne vois pas, j'ai un clavier QWERTY maintenant, les gars. Et voilà, je fais le mec international, tu vois. Alors, on va dire go faire de la moula. Voilà, je suis toujours bloqué en 2012. Voilà, allez, on y go. Hello, hello. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud? Bah, Founès, si t'es chaud, frère, je te donne la parole. Là, je t'ai activé le micro. Tu m'entends? Ouais, allô, ça va? Ça va? Tu peux faire la session avec moi, juste histoire de confirmer qu'on voit mon écran, qu'on m'entend et tout, tranquille? D'accord. Alors, le Nasdaq, c'est pas très flagrant. En tout cas, on a certes une chute sur les dernières semaines, mais on reste quand même dans une structure qui est haussière, hein, constituée de bots de plus en plus haut. On a un retour sur les 0,5, 0,618 et là-dessus, on est en train de réagir. En daily, il n'y a pas eu de confirmation ou quoi que ce soit sur les 0,5, 0,618 qui nous permettent de dire que le marché va grimper. Donc, on reste quand même en optique baissière. En H4, là, on a une ouverture, si je dis pas de bêtises, ouais, une ouverture qui est complètement haussière et qui du coup peut te donner l'impression qu'une sorte de double bot se prépare ou quoi que ce soit, mais pour l'instant ça reste beaucoup trop faible et je ne m'aventurerai pas à acheter le Nasdaq pour l'instant. On a une sorte de canal baissier qui accompagne le marché depuis maintenant quelques mois, depuis quelques semaines, on va dire, pardon. Et cette ligne de tendance est en train d'être break à l'instant où je vous parle. J'aime bien le répéter en formation, les gars. On a... chaque outil doit être utilisé pour quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'une ligne de tendance a une utilisation bien précise. Personnellement, je ne traite pas les lignes de tendance. J'aime bien les tracer juste pour avoir un aperçu visuel, tu vois. J'aime bien. Je trouve que ça aide à mieux visualiser la tendance. Mais elle ne sert pas à trader un retournement de tendance. C'est-à-dire que la ligne de tendance sert uniquement à suivre la trend en cours et non pas à anticiper son retournement. Donc, par définition, une cassure de ligne de tendance ne permet pas, ici, dans cet exemple, par exemple, de placer un achat. D'accord? La ligne de tendance baissière sert à uniquement placer des ventes quand il y a rebond et confirmation sur la ligne. Quand il y a cassure, ça ne sert pas à positionner un achat. Pas du tout, d'accord? Là, actuellement, la structure reste baissière. On a le dernier high qui est à ce niveau et qui, pour l'instant, reste
protégé, ok? Donc potentiellement, si passage au-dessus des 19 700, on pourrait passer haussier sur le Nasdaq sur du moyen court terme, on va dire. Sinon, pour l'instant, on reste vendeur. Maintenant, le Dow Jones, lui, par contre, c'est beaucoup plus flagrant. Le Dow Jones, lui, c'est vendeur, 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 et rien que vendeur, rien d'autre que vendeur. Je me mets en hebdomadaire, et le Dow Jones me fait sacrément peur, les gars. Je vous mens pas. On a un Dow Jones qui valide une sorte de gigantesque double top. On a un break des plus bas à 41 800. Sur du moyen long terme, j'ai envie de dire que le marché s'annonce rouge. S'annonce assez rouge, vraiment. Je vois bien Dow Jones, après le break des 41 800, là, aller s'écrouler, récupérer ses 40 000, récupérer pourquoi pas même plus bas à 35. Allez, vraiment, objectif final, 37 000. Hein. Retour sur les plus hauts de 2022 qu'il a break, ça pourrait être une éventualité. Quand on voit un signal de retournement comme celui-ci dans le contexte dans lequel on est, ça pourrait être une éventualité et pas une petite éventualité. Donc sur le Dow Jones, je suis ultra baissier. Et il faut savoir que dans mes sessions de trading, je vais avoir tendance à appliquer une certaine théorie. La théorie dit qu'il faut acheter l'indice fort et vendre l'indice faible. C'est-à-dire que si je veux placer un achat lors de la session du jour, je ne m'autorise à placer des achats que sur le Nasdaq, parce que pour moi, le Nasdaq, c'est l'indice qui est fort, d'accord? Après, tout est relatif, c'est-à-dire que le Nasdaq, il perd quand même combien de pourcents, là? Depuis son ATH, il perd quand même 11,90% en l'espace de 4 semaines, donc c'est pas non plus l'indice le plus fort en soi, tu vois? Alors que le Dow Jones en soi, à vue d'œil, j'ai l'impression qu'il a perdu moins que ça. Tu vois, il a perdu uniquement 7%, donc on peut même se demander si le Nasdaq n'est pas plus l'indice faible que le Dow Jones, mais je préfère vraiment réfléchir en me basant sur la tendance et uniquement sur la tendance. C'est-à-dire que là, la structure sur le Dow Jones, si on a une clôture comme ça, dans 7 heures, 20 minutes et 13 secondes, en dessous des 41 800, nous sommes officiellement plus en tendance haussière sur le Dow Jones. C'est clair, net, précis, on a un changement de structure et c'est un événement majeur sur l'indice boursier américain. En revanche, le Nasdaq, malgré la dégringolade qu'il y a, la structure reste relativement haussière. Tu vois, on est beaucoup moins... on va dire qu'il y a beaucoup moins de confirmation sur une chute à venir concernant le Nasdaq que concernant le Dow Jones. Petit coup d'œil au S&P. Le S&P, je le trade pas personnellement parce que je le trouve ultra chiant dans le sens où, vas-y, la volatilité est très faible en fait. Tu es obligé de mettre des lots à 40 assez rapidement sur le S&P, j'aime pas trop ça, un peu comme sur le CAC 40. Mais le S&P, pareil, hein, il est en train de nous break un dernier bot, les gars. Alors, il reste légèrement plus robuste, on va dire, que le Dow Jones, mais il a quand même cassé son dernier bot. Si on va observer ça en daily, on a vraiment un changement de structure majeur. Ça annonce une période baissière, clairement. Alors, il y a un point positif et un point négatif à cette période baissière. Le point négatif, c'est que forcément, une période baissière comme ça annonce potentiellement des crises économiques, ça annonce potentiellement des gens qui vont avoir des difficultés financières, ça annonce de l'inflation, ça annonce beaucoup de choses négatives pour le peuple et c'est triste entre guillemets, tu vois. Maintenant, le point positif, c'est que je préfère de ouf vendre le marché que l'acheter, les gars. Une vente de marché, c'est tellement plus fluide, ça va tellement plus vite, c'est tellement plus agréable qu'un achat, à mon goût, hein, bien entendu. Et donc, ça annonce qu'on va faire du bif tout simplement sur les semaines et sur les mois à venir, si je dis pas de bêtises, et qu'effectivement, on a une chute des marchés. Ce qui ne m'étonnerait pas. On a quand même Tesla qui a perdu... Les gars, je sais pas si vous avez vu Tesla, hein. C'est dingue. Hein. Tesla, regardez. Tesla, ils sont là. On est en l'espace de combien de temps? En l'espace de 48 jours, donc un peu plus d'un mois, on a quand même 50% de chute sur Tesla, les gars. Genre 50%, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est énorme sur une entreprise comme Tesla. Alors, Tesla, on va y trouver des excuses en mode, ouais, il y a eu Elon Musk qui a fait le salut nazi, blablabla, bref. Maintenant, il risque d'y avoir un effet domino conséquent, dans le sens où c'est juste, en fait, la face visible
de la chute à venir, Tesla. Vraiment, c'est un début. Parce que là, si vraiment rapidement je scanne les entreprises américaines, ça c'est Apple. Bon, pas forcément que les entreprises américaines, mais un peu toutes les plus grandes entreprises dans le monde. On a quand même Apple, Alibaba, bon, ça va, tu vois, mais bon, Alibaba, ils sont tellement en bas que, en vrai, j'ai envie de te dire, frérot, encore heureux que ça va, tu vois. Sinon, Apple, tu vois qu'on a quand même une grosse chute ce mois-ci. Google, on a quand même également une grosse chute. Et d'ailleurs, à vue d'œil, j'ai envie de te dire qu'il y a une divergence. Et effectivement, les gars, il y a une divergence à vue d'œil. À vue d'œil, vous observez le professionnalisme, on a des tops pardon, qui sont haussiers sur le marché, des tops qui sont baissés sur les RSI, une divergence qui est d'ailleurs validée sur Google, les gars. Et ça, c'est vraiment un signal ultra, ultra, ultra important. Vraiment. En plus, là, je suis en train d'enregistrer pour en faire une vidéo YouTube, donc vous pourrez re-regarder cette vidéo ce soir. Les gars, j'annonce, hein, Google va chercher minimum, Google va chercher les 145 $. On est actuellement à 165. Je vous annonce un minimum, hein, mais vraiment un strict minimum, Google à 145 $ dans quelques semaines. Et Google, c'est pas rien, les gars. Si Google va à 145 $, ça voudra dire que Google aura perdu un bon 14% de sa valeur. Ça va avoir un effet domino hyper important. Regardez Facebook, bougie rouge. Microsoft, ça commence à se retourner. Netflix, ça reste ok, mais parce que Netflix, c'est le secteur de la tech. Et la tech, ça va, ça reste encore assez solide. Nvidia, pareil. Pfizer, ça a disparu. Tesla, on n'en parle pas. Visa, ça commence. Walmart, pareil. Bref, vous voyez quand même qu'on a un marché boursier qui est de plus en plus baissier, en tout cas de moins en moins haussier. Bref, on a assez parlé, les gars. On a un OPR qui clôture dans quelques secondes à peine, dans 30 secondes pour être précis. On a un OPR qui clôture maintenant dans le vert côté Nasdaq, côté Dow Jones, pardon, et dans le vert également côté Nasdaq, hein, soyons fous. Alors, je trace mes OPR, je ne m'aventure pas trop à dire que ça risque pas de changer en 13 secondes. Donc, l'OPR Nasdaq, il est là, il est tracé. J'attends quand même les 7 secondes parce qu'on ne sait jamais. Ok, non, c'est good. Alors, OPR Nasdaq qui est clôturé. OPR Dow Jones qui est également clôturé. Alors, très peu de mèches concernant l'OPR Dow Jones. Faut savoir, et vous le verrez dans la vidéo YouTube, que j'ai envoyé un petit trade personnellement sur le Dow Jones, mais que j'ai pas envoyé le trade dans le Telegram parce que je l'ai pris à 14h29, les gars. Et je me suis dit, vas-y, flemme de l'envoyer maintenant. La plupart, ils n'auront pas le temps de le prendre à temps et ça va les mettre en porte-à-faux. Donc, j'ai un stop loss qui est au-dessus des tops à ce niveau-là. Je suis en mode suivi de tendance avec faible risque, tu vois. Maintenant, que l'OPR est clôturé, quels sont les plans que l'on doit mettre en place? Alors, techniquement, sur le Dow Jones, je suis 100% vendeur et je ne m'aventurerai jamais à prendre un achat, d'accord? Observons le marché en H1, on a une dernière impulsion en H1 qui s'est faite à ce niveau, ouais, je peux dire à ce niveau-là, c'est parfait. On est en train de franchir les 618, maintenant, pour les plus safe, on va dire, et qui vont prendre l'impulsion dans sa globalité, on va la tracer en partant d'ici, et dans ce cas-là, on va attendre, pourquoi pas, en retour 0,5, 0,618. Maintenant, si dans cette zone-là, il y a un signal de retournement, je peux tenter quelque chose, ou dans le pire des cas, réintégration de l'OPR pour aller chercher du coup des plus bas, avec pour premier objectif la borne opposée de l'OPR. Maintenant, concernant le Nasdaq, à vue d'œil, j'ai envie de te dire bulle apesanteur, mais qui n'est pas validé. Hop, hop. Waouh, elle est validée. Pour l'instant, la bulle apesanteur, les gars, est validée, d'accord? Donc, je surveille de très près. J'aime beaucoup les bulles apesanteur dans cette situation-là, très précisément. Les bulles apesanteur qui viennent juste après une forte impulsion à l'ouverture des marchés, je kiffe de fou. Et généralement, ça a un bon taux de réussite. Donc, c'est une bulle en M15, pas en M5, du coup. Et du coup, on doit attendre encore un bon petit 12 minutes et 56 secondes. Ça m'étonnerait qu'elles soient encore validées d'ici là. Sinon, à part ça, mes plans sur le Nasdaq, en vrai, même si je vous ai dit que j'allais avoir tendance à vendre l'indice faible et acheter l'indice fort, on va pas se mentir, on est quand même baissier sur le Nasdaq, d'accord? Donc, c'est pas non plus une très bonne idée de l'acheter à tout va.
je me dis que oui, forcément, j'ai envie de le short, pareil, hein. J'ai envie de le short pareil. Maintenant, je suis plus team réintégration que team cassure. C'est-à-dire que s'il y a une cassure par le bas, j'aurais du mal à vendre le Nasdaq directement parce qu'en M5, vous le voyez, on est sur flux haussier. Maintenant, si on a une cassure par le haut, qu'on va chercher les highs à ce niveau, qu'on les liquide même pourquoi pas, et qu'ensuite on revient pour chercher une réintégration, alors là j'aurai plus de facilité. Donc réintégration baissière sur le Nasdaq, hors de question de prendre une cassure à la baisse, à moins que vraiment il y ait tout un film qui se joue dans cette OPR, et dans ce cas-là, ça durerait quelques heures. Et par contre, sur le Dow Jones, je serais plus à l'aise pour vendre une cassure par le bas, même si pour l'instant, ce n'est pas ce que ça prévoit. Alors, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est focus à 80% du temps, on va dire, sur l'analyse technique, graphique, et uniquement ça, tu vois. Maintenant, quand je vais analyser sur du long terme, quand je vais analyser un graphique weekly, monthly, là, effectivement, ça peut avoir les mêmes daily, si tu veux, ça peut avoir quand même une certaine utilité d'aller voir un peu ce qui se passe. Après, je suis loin d'être un pro en termes de fondamental, c'est pour ça que j'aime bien dire, moi, 90% de mon travail, c'est l'analyse graphique. Mais j'essaie de combiner les deux, c'est-à-dire que quand tu vois que tu as Trump qui, depuis qu'il est au pouvoir, on va dire sur les marchés, c'est vraiment pas ça. Depuis que tu as un peu Musk qui se mange une sauce et un boycott un peu international, depuis que tu as cette histoire entre la Russie et l'Ukraine, c'est quand même ça, je trouve ça quand même fou, hein, parce que on a eu une attaque de l'Ukraine sur Moscou, la plus grande attaque qu'il y ait eu depuis le début du conflit, la veille de la signature du cessez-le-feu ou de je ne sais pas quoi là. Donc c'est chelou, tu vois, il y a de l'instabilité, tu vois. Et toute cette instabilité, elle se ressent sur le marché, donc c'est une combinaison entre ce qu'on voit un peu dans les news et ce que j'observe sur le Dow Jones, surtout quand je vois que le Dow Jones, alors je sais pas du coup ton niveau exactement, mais là, on a un Dow Jones qui en gros vient de passer en dessous des derniers creux qu'il a effectués. Et ça, c'est un signal de retournement majeur, vraiment majeur. C'est le plus gros signal, on va dire. C'est la confirmation optimale, la plus grande, tu vois. Bref, c'est un véritable signal. C'est un véritable signal qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc quand tu combines ça et ça, forcément, il y a des questions à se poser. Et ouais. Du coup, les gars, en attendant la clôture en M15, donc dans 5 minutes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole, poser une ou deux questions rapides, et je donne la parole à Marou. Tu n'as qu'à activer ton micro. Sur ça, en vrai, de vrai, je pourrais écrire un livre, sa mère. Maintenant, si je devais donner vraiment le point qui pour moi fait la différence, et qui a fait la différence, en tout cas pour ma part, c'est que c'est paradoxal de ouf dire ça, parce que je fais de l'affiliation trading, je vends des formations, et à côté de ça, je vais vous dire, les gars, que selon moi, on ne peut pas vivre uniquement de son trading. Pour moi, il faut s'enlever de la tête le fait de vivre uniquement de son trading, de dégager des bénéfices uniquement de son trading, parce que le trading, je pense que vous l'avez tous compris ici, c'est un métier qui est ultra psychologique, vraiment, ça te prend par les neurones et ça te lâche pas. Maintenant, si en plus de toute la pression psychologique quotidienne que ressent un trader, tu lui rajoutes le fait que s'il touche un stop loss, ou bien qu'il en touche beaucoup, il ne pourra pas payer son loyer, ça va lui rajouter une pression supplémentaire qui est loin d'être positive. Donc, je dirais qu'il faut prendre le trading comme étant une activité secondaire qui ne sert pas à te permettre de gagner de l'argent, mais à fructifier un capital. Tu vois, donc moi, je ne vais pas retirer, par exemple, de mon compte de trading pour aller payer mon loyer. Quoi, je le fais sur YouTube, mais c'est juste pour le concept de YouTube, quoi. Sinon, en général, je fais pas ça. Je vais plutôt mettre de l'argent dans mon compte de trading, aller travailler à côté, tu vois. J'ai deux business, on va dire, vraiment qui me rapportent un véritable revenu. Il y a un business dans le bâtiment en France pour les anciens qui le savent, et du coup mon business aussi d'affiliation, trading, service, VIP, tout ça. Et avec cet argent-là, moi, je vais déposer dans mon compte de trading et je vais le faire grossir. Et donc, je ne suis pas dans l'optique de ce compte de trading me nourrit ou ce compte de trading me permet de gagner de l'argent pour demain. Je suis dans l'optique de je fais fructifier un capital, et je pense que déjà ça aide de ouf, parce que maintenant je ne trade pas pour gagner de l'argent, je ne trade pas parce que je dois payer quelque chose, je ne trade pas parce que j'ai de la dopamine ou quoi que ce soit, non, je vais trader parce qu'il y a opportunité. Le reste de mon temps, je le consacre à autre chose, et ça me permet de vraiment avoir une facilité là-dessus. Maintenant, si je devais te donner un véritable conseil que tu pourrais appliquer maintenant, c'est d'avoir, en fait,
tout simplement des règles de trading. Moi, j'aime bien dire, en fait, il y a deux types d'émotions. Il y a la joie et la peur, hein. On peut rajouter une, c'est la frustration, mais bon, la joie et la peur, il y a trois types de peur. Pour moi, il y a la peur de perdre son capital complètement. Cette peur de perdre son capital, elle se corrige par le money management, hein. Si tu risques 1% sur un trade, t'as pas la boule au ventre, hein. La peur de cramer ses bénéfices, ça c'est aussi une peur qui existe souvent. C'est-à-dire que tu as fait une bonne journée et tu as peur de reprendre le trading le lendemain parce que tu as peur de cramer ce que tu as gagné. Et ça se corrige par le fait d'avoir de bons ratios en général, d'aller chercher des ratios à 2, 3 minimum, tu vois, histoire de pouvoir effacer les pertes avant même qu'elles n'arrivent. Et la troisième type de peur qui existe, c'est la peur du premier trade. La peur du premier trade, en gros, que ce soit le premier trade de ta vie, mais aussi que ce soit le premier trade de la semaine, le premier trade de la session du jour, le premier trade de ton compte propre firme, le premier trade du mois, peu importe, il y a toujours une peur de mal commencer les choses, et ça se corrige par le fait d'avoir un plan mathématique, et ça, malheureusement, je peux pas te faire un cours complet sur le plan, parce que moi, je peux en parler 3 heures, tu vois, mais d'avoir un plan avec des règles de risk management qui sont ultra strictes, ultra précises, ultra définies. Personnellement, par exemple, je n'ai pas peur d'envoyer le premier trade, je n'ai pas peur de mal commencer ma semaine parce que je suis pertinemment conscient que j'ai 40% de réussite en moyenne, tu vois. C'est-à-dire, je sais que quand j'envoie le premier trade, j'ai plus de chances de le perdre que de le gagner. J'en suis totalement conscient. Mais je sais que sur du long terme, je suis rentable et donc j'ai moins cette pression. Concernant la joie, généralement, la joie, elle est même plus dévastatrice que la peur, dans le sens où des fois, tu vas gagner une grosse somme, tu crois que tu es le roi du monde et derrière, en fait, tu fais de la merde. Et ça se corrige par le fait d'avoir un objectif, tout simplement. C'est-à-dire que tu te fixes un objectif hebdomadaire, 1,5% par semaine. Dès que je l'atteins, je coupe mes écrans, je vais trader sur un autre compte au pire. Mais dès que cet objectif est atteint, je passe à autre chose et j'arrête de trader. C'est un peu paradoxal, genre c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule, hein, mais pour gérer tes émotions, tu dois respecter tes règles. Et pour respecter tes règles, bah, tu dois gérer tes émotions, frérot. Il n'y a pas le choix. Mais je pense que waouh, il vient de se passer quoi? Annonce économique, les gars. Waouh, ça c'est une annonce économique, ça c'est les PMI, ça. Normalement, c'est une annonce économique 2 étoiles qui fait bouger le marché à chaque fois. Ouais, vous avez vu, indice Michigan, 2 étoiles, qui fait bouger le marché. Toujours, ces annonces-là, les indices Michigan, c'est des 2 étoiles, mais à chaque fois, les gars, elles ont un impact de malade sur les marchés. Vraiment, genre, elles font bouger le marché de manière assez spectaculaire. Là, quand même, il y a un joli gap qui se crée, un joli gap de 80 points, quoi. Donc, quels sont nos plans, quoi? J'ai envie de te dire que c'est très compliqué d'avoir un véritable avis là-dessus. La session, elle est terminée depuis une bonne heure déjà en vrai. Là, je fais juste un point parce que j'ai remarqué au montage que la deuxième moitié de mon enregistrement, bah, ça s'est pas bien passé. En fait, l'écran, il était figé de ouf. Mais du coup, on a continué le live, les gars. Le Dow Jones et le Nasdaq, même maintenant, là, il est 16h40, hein, ça fait 2 heures que la session US a ouvert. Et ils sont toujours pas si ouf. Au contraire, en fait, ils continuent de grimper. C'est-à-dire que ça va dans le sens inverse de ce qu'on anticipait. Par contre, on a scanné rapidement ensemble un peu toutes les paires de Forex et des matières premières qu'on avait à disposition. Et on a trouvé tous ensemble une opportunité à prendre sur le gold. Donc exceptionnellement, je ne me suis pas positionné sur les indices boursiers, mais je me suis quand même exposé au dollar en me positionnant sur le métal jaune. Tout simplement parce que vous le voyez à ce niveau, hein, le gold est venu toucher les 3000 $. C'est un record historique, c'est la première fois. C'est surtout une résistance psychologique où il peut y avoir beaucoup de prises de profit effectuées à ce niveau. Et donc je m'attendais à un rejet avec tout le monde et on a attendu notre petite confirmation. Vous la voyez, c'est la divergence, hein. Là, on a un marché qui est haussier, des tops haussiers au niveau du gold, des tops baissiers au niveau du RSI. Donc la confirmation est donnée, on est rentré en vente. J'ai envoyé le petit signal dans le canal public directement et je suis en position. Alors vous le voyez les gars sur mes trades en cours, je suis actuellement en perte de 188 $. Bah ça c'est à cause de la première position que j'ai envoyée avec vous en début de vidéo sans envoyer le signal à tout le monde. Je suis actuellement à moins 330 $ sur le Dow Jones qui a grimpé de ouf en fait. Je pense qu'il y a 99% de chances qu'on perde là-dessus. Par contre, sur le trade que j'ai envoyé sur le gold dans le groupe, et du coup, le trade dont j'ai fait bénéficier tout le monde, nous sommes en profit de malade, entre guillemets, hein,
Parce que 145 $ gagnés en moins d'une heure, c'est en vrai pas mal en termes de rapport temps-argent. Donc voilà, le point a été fait. Je continue mon montage et d'ici la fin de mon montage, je pense que le gold aura bien évolué et qu'on pourra faire une réelle conclusion tous ensemble. Fin de journée, fin de semaine. Je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude d'être divertis durant ces vlogs. Ce fut une vidéo qui, je l'espère, aura été au moins enrichissante. On finit notre semaine sur un stop loss sur l'euro USD, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et sur le gold, c'est un joli break-even, malheureusement. J'ai également tapé un stop loss sur le Dow Jones que j'ai envoyé juste avant l'ouverture, mais au moins vous êtes témoins, vous l'avez vu. J'ai pas envoyé le signal à la communauté, donc les gens dans le VIP n'en ont pas souffert de ce stop loss. Ils ont juste mangé un joli petit break-even avec moi sur le gold, ce qui fait que globalement, si tu étais dans le VIP cette semaine, bah, tu finissais à moins 1 R, hein, tu perdais 1% de ton capital. Alors que la semaine dernière, on en gagnait 6 en une semaine, tu vois. Donc, en vrai, en termes de perte, on n'a pas perdu. Pour moi, j'estime même pas que c'est une semaine en perte, carrément, tu vois. Quand tu vois un peu toutes les semaines précédentes. Mais c'est dommage d'avoir perdu une semaine. Dans le sens où, voilà, j'ai pris l'avion, j'ai blablabla, j'ai pas pu me poser. Et c'est là qu'on vient justement casser un mythe qui concerne le trading. Un mythe que j'ai moi-même aidé à propager, dans le sens où, quand j'ai fait mes premiers sous via mes business, via le trading, via mes payouts, etc. J'ai immédiatement commencé à voyager, à faire le tour du monde. Je le répète pour ceux qui ne me connaissent pas, les gars. Moi, c'est quand même baby soldat. 30 pays en l'espace de 3 ans, tu vois. Et j'ai cru que c'était possible, étant donné qu'on lance des trades sur notre téléphone, en analysant sur notre ordinateur. J'ai cru que c'était possible, fut un temps, de faire le tour du monde et de s'éclater constamment, tout en continuant de faire de l'argent. Mais malheureusement, les gars, le mythe doit être cassé, c'est-à-dire que non, ce n'est pas possible. Sur le papier, c'est totalement possible, mais dans la pratique, c'est différent de fou. Dans la pratique, les gars, quand on bouge, on n'est pas focus. On a besoin d'être dans une bulle, dans sa petite zone de confort. On a besoin d'être derrière son setup avec ses graphiques, avec ses 3 écrans. On a besoin d'être dans un endroit stable, d'être concentré, tu vois. C'est de la discipline avant tout. Et le fait de bouger comme ça, vous voyez, cette semaine, en vrai, j'ai tapé un vol, juste. C'est pas comme si j'avais passé la semaine à bouger. J'ai juste fait Bangkok-Paris, c'est tout. Mais pourtant, j'ai pas pu trader de la semaine. Parce que le premier jour, tu te prépares. Le deuxième jour, tu penses à demain. Le troisième jour, t'es dans l'avion. Le quatrième jour, t'es jet-lagué. Le cinquième jour, tu te réveilles à peine, quoi. Et si tu voyages constamment, que t'es constamment en mouvement, que t'es toujours en train de profiter de ta vie, sans forcément mettre de la discipline, de la rigueur dans ce que tu fais, frérot, je pense que tu ne peux pas survivre sur du long terme. En tout cas, c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai arrêté mon tour du monde personnellement. Tu vois, à un moment donné, j'ai remarqué que j'étais beaucoup moins efficace en trading que ce que je ne l'étais il y a 2 ans, mais parce que tout simplement, je n'avais plus aucun focus. Et l'année dernière, il y a eu 6 mois de ma vie où pendant 6 mois, c'était comme ça, là. Pendant 6 mois, j'envoyais genre un trade par semaine, tu vois. J'étais pas focus, j'étais pas derrière les graphiques. Je n'étais plus à l'actualité, on va dire, sur les marchés. Mais bref, les gars, vous l'aurez compris. Comme d'habitude, cette vidéo est là aujourd'hui grâce à RaiseFX, les gars, qui est notre broker partenaire. Un broker que je respecte énormément. Un broker sur lequel j'ai mis mes propres 40 000 €. D'ailleurs, pour les nouveaux, au cas où il y a un doute, on ressort le capital, tu vois. Et tu vois, mon capital, là, actuellement, il est à 42 500 € après le stop loss que j'ai mangé avec le stop loss du Dow Jones. Là, vous voyez qu'on a une semaine assez moche, avec un break-even sur le gold et les 2 stop loss qu'on a tapés. Là, vous voyez que sur le mois, en revanche, je suis en profit de 1886 $, ce qui fait quasi 5%. Par contre, ce qu'il y a de propre, les gars, c'est que ce compte, c'est un compte qui est totalement réel, il n'y a pas de blablabla. C'est aussi que ce compte a été branché à un track records. D'ailleurs, on va pas tarder à faire une petite vidéo, on va un peu décortiquer mon track record. Et que voilà, quoi, depuis maintenant le 5 décembre, je vous montre chacun des trades que je prends en toute transparence. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas les résultats les plus fantastiques, j'ai pas les résultats qui font le plus rêver. Mais par contre, j'ai les résultats les plus transparents du milieu. Je vous mets au défi d'avoir quelqu'un qui a des résultats plus transparents que moi, c'est pas possible. Je vous vlog ma semaine, je vous prouve que c'est moi qui envoie les trades, je vous explique chacun des trades que je prends, je vous montre les semaines en perte comme les semaines en gain. En vrai, frérot, il n'y a pas plus transparent que ça, et moi je te montre la réalité derrière le trading.
Je préfère largement vous dire la vérité, quitte à attirer beaucoup moins de monde, parce que je vous jure que demain, les gars, si je veux, je me mets en mode marketing de bâtard, c'est-à-dire je montre pas que c'est un compte réel, t'as vu, je mets un petit compte démo, j'envoie un lot à 25 sur un compte démo en achat, un lot à 25 sur un compte démo en vente, il y en a forcément un des deux qui va aller en profit. Je vous fais des TikTok et des vidéos YouTube en mode regardez, aujourd'hui on a gagné 14 000 €. Et après, voilà, swipe up, swipe up, swipe up. En faisant ça, je vais attirer une grande quantité de personnes, tu vois. Les gens qui cherchent la facilité, les gens qui aiment rêver, tout simplement. Les gens qui sont cons, hein, tout simplement, il faut le dire aussi. Mais personnellement, je m'engage sur un marketing beaucoup moins agressif que ça, sur un marketing qui joue sur la transparence, tout simplement. Je sais que j'attirerai beaucoup moins de monde parce qu'il y en a plein, ils vont voir mes vidéos, ils vont dire ouais, regarde, il a 40 000 € dans un compte. Sur 3 mois, il a gagné 1 500 €, frérot. Voilà, il me prend pour un sgag ou quoi. Donc, j'attire uniquement les gens qui m'intéressent moi, c'est-à-dire les gens qui vont observer tout ça et se dire ouais, je vois que le mec il sait de quoi il parle, je vois que le mec il sait affronter la difficulté en trading, qu'il a une bonne gestion de son risque, qu'il a une bonne gestion de sa psychologie et qu'il a de quoi nous apprendre quelque chose, tu vois. Je sais même pas pourquoi je me suis envoyé sur tout ce débat. De base, j'étais en train de vous parler de RaiseFX, c'est chez eux que j'ai posé les 40 000 €, donc vous voyez à quel point je leur fais confiance. C'est un broker qui a une équipe francophone, c'est un broker qui a des conditions islamiques. Et c'est tout simplement un broker qui nous permet aujourd'hui de travailler en toute sécurité sur les marchés financiers et de pouvoir justement financer tout un tas de concepts et on va en financer pas mal sur l'année 2025. Les gars, il y a des projets, ils sont lourds. Et en rejoignant les gars, en vous inscrivant, en passant par le lien qui est en description et en déposant un minimum de 300 € pour trader avec, je vous intègre dans mon VIP où vous y trouverez analyse, signaux, live quotidiennement. Bref, voilà, depuis tout à l'heure les gars, je suis sorti pour acheter une canette. Il est à peine 22 h. Mais wallah, on est dans un secteur paumé les gars. Ça c'est le seul truc ouvert que j'ai trouvé jusqu'ici. Eh les gars, il y a tout qui est fermé. C'est vraiment n'importe quoi. Mais par contre, on m'a dit d'aller à la mairie parce qu'il paraît qu'ils vendent des canettes le soir. Je vais vérifier et je vous dis ça. En attendant les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais voilà, c'est la fin de vidéo. On va se souhaiter énormément de réussite comme d'habitude. Je vais vous dire de prendre soin de vous, de profiter de vos proches, de profiter de ce ramadan qui, n'empêche, va assez vite et touche déjà bientôt à sa fin en vrai. On est déjà à la moitié. N'oubliez juste pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Je vous attends de l'autre côté les gars. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de donner de la force à ceux qui le méritent encore une fois. Et à très bientôt.